Gustave est un habitant de Douala et patron de Lafomi, une société de vente de pièces détachées automobiles. Dans ces magasins comme celui-ci, on trouve des courroies de transmission, des roulements ou encore des filtres à gasoil. Chaque fois que je passe à la boutique, je suis obligé de remettre les choses en place pour faciliter les recherches. Il ne faut pas mélanger les filtres à huile et les filtres à gasoil. La société réalise par an un chiffre d'affaires de 118 millions de francs CFA, mais le patron pense qu'il pourrait encore mieux faire. Car aujourd'hui, il perd énormément de clients pour une raison simple, ces vendeurs ne disposent pas d'ordinateur sur lequel ils peuvent vérifier rapidement si un produit est disponible en magasin. Maintenant, il faut qu'ils regardent avec les yeux pour regarder si l'on a. Parfois, il peut m'avoir, il ne voit pas, il dit qu'on n'en a pas, alors que c'est là. Alors, en temps, parfois, je peux mettre 10 minutes, 5 à 10 minutes. Parce que les clients sont... Parfois, les gars à la voiture, rapidement, s'il ne faut pas le servir rapidement, il faut aller s'en bas. Et pour enregistrer les ventes du jour, rien de révolutionnaire non plus. Tout est écrit à la main sur un cahier. Jusqu'à présent, pour lui, ça se fait comment? Il a un cahier de vente où il enregistre toutes ses ventes. Il enregistre la date, il enregistre l'article, la quantité et le prix de vente. En fin de semaine, ces informations sont introduites sur Excel. Cette situation, le patron est aujourd'hui décidé à la changer. Il veut passer au numérique pour se mettre à l'ère du temps. Aujourd'hui, il attend impatiemment un rendez-vous. Ce sera avec Philippe Kouaya, un informaticien venu lui proposer une solution. Comment tu vas? Bonjour, chef. Bonjour. C'est à toi. Alors, moi, ça va. La solution de l'informaticien, numériser toutes les données financières de l'entreprise pour en finir avec la paperasse. Une digitalisation qui permettra ensuite à l'informaticien de créer un logiciel sur mesure pour la société. Le premier avantage de l'application, le patron pourra gérer en temps réel ses stocks. Aujourd'hui, par exemple, il y a sur l'application, il y a 3 grands onglets. Il y a un onglet produit, il y a un onglet customers ou client, il y a un onglet engin. Ça permet au directeur général de savoir de ces différents produits, la quantité en stock. Il peut filtrer même par nom, vu qu'il y a près de 1000 articles. Mais ce n'est pas tout. L'application permettra également au chef d'entreprise de suivre en temps réel l'évolution de son chiffre d'affaires. Sur la partie client, ça permet justement de répertorier le chiffre d'affaires. Ça permet de répertorier les quantités vendues par type de produit, quantité vendue par type par commercial même, parce qu'on peut avoir un directeur commercial. Il peut avoir plusieurs commerciaux justement dans l'entreprise et il peut savoir justement quelle est la performance de chaque commercial. Gustave Bohom est convaincu, cette application va révolutionner sa vie de chef d'entreprise. Elle lui permettra d'avoir une visibilité sur la croissance de la société et faciliter les prises de décisions stratégiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On gagne du temps parce que je prenais un temps fou. Je devais étudier article par article, donc je devais parcourir de façon manuelle toute la liste. Et on a combien d'articles? On a plus de 1000 articles. Vous voyez que ça prend un temps fou pour pouvoir décider qu'est-ce qu'il faut ravitailler, qu'est-ce qu'il faut commander, qu'est-ce qu'il ne faut pas commander. Alors que ce produit me permet. La présentation du produit, surtout pour la prise de décision, ça va beaucoup m'avantager. Numériser les données des entreprises et les aider à avoir une visibilité financière en quelques clics, c'est le défi que Philippe Kouaya s'est lancé. Son ambition aujourd'hui, c'est de proposer sa solution au maximum d'entreprises camerounaises. C'est à Douala, la capitale économique du Cameroun, que Philippe Kouaya s'est installé. L'informaticien de 27 ans n'est pas tout seul sur son projet. Il a monté une équipe d'une trentaine de personnes qui travaillent avec lui pour développer les logiciels de tableau de bord pour les entreprises. C'est ici en fait que l'innovation et la magie se passent. Nous avons des consultants data science et des consultants business intelligence. Mettre en place des indicateurs de performance, ça c'est le côté business intelligence. Le côté data science,
c'est un côté sur analyse prédictive. Les entreprises qui aimeraient savoir quel peut être mon chiffre d'affaires dans 6 mois par rapport à ce que j'ai eu à faire l'an dernier. Une solution d'aide à la décision pour les sociétés, le jeune entrepreneur a eu l'idée suite à une expérience vécue par l'une de ses proches, une chef d'entreprise. Elle perdait de l'argent de manière continue à cause des vols ou les différents détournements d'entreprise. Et elle se rendait compte de ce problème trop tard. Elle se rendait compte de ce problème le mois suivant, en fait. Et elle perdait plus des millions chaque mois parce qu'elle n'avait pas en fait, un tableau de bord qui lui permettait de suivre son activité en temps réel. Et ayant constaté cela, je me suis dit, si elle a ce problème, combien d'autres managers ou entreprises au Cameroun ont ce problème-là? On a fait une étude de marché, on s'est rendu compte que 80% des entreprises au Cameroun n'ont pas de système d'information décisionnelle. 3 ans après son lancement, l'idée de Philippe connaît un succès auprès des entreprises. En 2018, il a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA. Cette année, il table sur plus de 300 millions. Et pour cela, il veut mobiliser son équipe pour aller à la chasse aux nouveaux clients. Cet après-midi, il tient une réunion stratégique. Bonjour. Ouais. En 6 ans, il y a vraiment eu un boom au niveau du nombre de prestations de services. Et de plus en plus, il y a des entreprises qui ne font que naître. Et il y a vraiment un besoin sur ce marché-là. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train d'adresser ce marché. C'est assez intéressant pour les stations parce qu'elles savent que, OK, on aura un système qui va nous donner les chiffres en temps réel. Pour convaincre ces stations-service, l'entrepreneur a une stratégie. Travailler au maximum en amont sur des solutions adaptées à chaque client. Et pour chaque station en fait, qu'on a identifiée, on va designer une mini-application et qu'on va leur présenter, OK, voici à quoi ça ressemble avec la charte graphique de l'entreprise pour que lorsqu'on va vers le client, on ne part pas avec un produit où on dit imaginez que votre logiciel peut être fait comme ça, non. On va directement avec un début de solution. Et si ça marche, ce sera le jackpot pour la jeune entreprise. En termes de chiffre d'affaires, au mieux des cas, on peut targeter 618 millions l'année. Au pire des cas, si on fait 50% des targets, on est sur 300 millions l'année. Et le but, c'est de pouvoir vraiment monter en puissance sur le nombre de stations. Parce que plus il y a de stations, plus on peut pouvoir facturer derrière et mieux ça sera pour nous. On pourra vraiment faire des économies d'échelle. Pour atteindre l'objectif, pas de temps à perdre, l'entrepreneur veut aller vite. La première cible de Philippe, c'est Tradex, l'une des grosses sociétés de vente d'essence au Cameroun. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour faire une démo. Alors, si jamais il est signé, on pourra compter dans 100 000 euros par an, en fait, un contrat annuel. En francs CFA, ça fait plus de 60 millions. Et tout va se jouer dans un instant. La démo sera faite devant un parterre de responsables de Tradex, dont le PDG de la société. Comme vous pouvez le voir, le tableau de bord respecte la charte graphique de l'entreprise Tradex. Au-delà de ça, nous avons sur la gauche une liste de KPIs, l'indicateurs de performance. Et ici, on peut comparer par exemple le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un outil vraiment qui permet aux managers d'avoir la bonne information et ils peuvent se poser des questions pour soit améliorer sa stratégie préétablie en début d'année ou corriger les différentes erreurs. À la fin de la présentation, le PDG de Tradex est convaincu. Il pense que la solution proposée par Philippe peut l'aider à mieux gérer son entreprise. Ce projet qui permet d'avoir des tableaux synthétiques, des tableaux de bord, qui permettent d'abord de visualiser assez rapidement ce qui se passe dans les domaines qui nous intéressent et donc d'aider à la prise de décision. Vous vous doutez bien que si on gagne en temps, qu'on peut prendre des décisions plus rapidement, certainement ça aura un impact sur nos résultats financiers. Une réaction positive du PDG qui a de quoi donner le sourire à Philippe. Il ne reste plus que quelques pas à franchir pour signer le contrat qui pourrait rapporter 60 millions de francs CFA par an. Alors, après justement cette réunion, il est question pour nous de faire une offre à Tradex et dans laquelle elle sera mise en examen par la DSI et le top management de Tradex
pour que nous puissions maintenant faire des visites sur site, comprendre en profondeur le besoin afin d'affiner en fait la solution. Et derrière, on pourra travailler main dans la main avec Tradex pour accroître la performance de l'entreprise. Après Tradex, le fondateur de Philjon Technologies va continuer sa conquête des gros clients. Et chaque fois, il devra convaincre qu'un système d'information décisionnel est utile pour une entreprise. Une centaine de sociétés ont déjà eu recours au service de la jeune start-up. Ses clients sont des entreprises africaines, mais aussi françaises et américaines.